dans le parcours de Dieu, c'est Dieu qui est le guide. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. N'oublie jamais ça. Dans ton parcours chrétien, c'est Dieu qui sera ton guide. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous venons de chanter en disant que Jésus est là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer parce que Jésus est présent? Acclame parce que Jésus est présent. Alléluia. Acclamons la présence de Jésus. Acclamons la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer parce qu'il est dans ta maison? Jésus est présent dans ta maison. Il est dans ta maison, Jésus. Acclame-le, il est dans ta vie. Il est dans ta vie, Jésus. Il est dans ta vie, Jésus. Tu peux l'acclamer parce qu'il est dans ton foyer. Alléluia. Il est dans ton travail. Tu peux l'acclamer parce qu'il est dans tout ce que tu fais. Il est présent dans tout ce que tu fais. Parce qu'il est présent, tu vis. C'est parce qu'il est présent que tu vis. Si tu vis, c'est parce que Jésus est présent dans ta vie. Alors tu peux encore l'acclamer très fort. Tu peux encore l'acclamer très fort. Tu peux encore crier pour lui. Tu peux encore sauter pour lui. Parce qu'il est la vie. Parce que Jésus est la vie. La Bible dit qu'il est ta force. Il est ta force. Il est ta santé. Il te donne la force du buffle. Il te donne la force de l'aigle. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu peux dire celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que lui en moi, je suis au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux faire aussi un geste pour saluer ton frère. Comme tu ne peux pas le toucher de la main, joins seulement. Ah, ils ont compris. Joins seulement tes deux mains et tu fais comme si tu te prosternes. Dis, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom. Shalom, balingami. Que Dieu bénisse notre rencontre de ce matin. Et nous allons nous incliner dans la prière avant d'écouter la parole du Seigneur. Prions ensemble. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, nous voulons écouter maintenant ta parole. Merci Seigneur de nous conduire dans cette parole, celle qui est ta volonté, celle qui nous instruit, nous enseigne, nous montre comment marcher avec toi. Nous te recommandons ces instants, Seigneur. Conduis toutes choses par
par ton esprit. Et que nos cœurs soient préparés, Seigneur. Nous bénissons ta sainte présence. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons ta Seigneurie en cette vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, sois au contrôle de toutes choses, afin que la gloire revienne à notre Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Une fois encore, je te dis bonjour. Amen. Amen. Et nous disons gloire à Dieu. Parce que ce matin, il permet que nous retrouvions encore dans ce grand rendez-vous avec lui. C'est un jour merveilleux que nous bénissons au nom de Jésus. Et nous prions simplement que la paix du Seigneur soit dans nos cœurs et dans nos maisons. Alléluia. Amen. Amen. Alors dimanche dernier, nous avons commencé un enseignement que nous continuons ce matin. Le thème de cet enseignement, c'est rien n'arrêtera ton parcours avec Dieu. Rien n'arrêtera ton parcours avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, tout est parcours. Dans la vie, tout est parcours. Dans la vie, tout est trajet. Lorsque nous commençons avec la naissance, tu es né aujourd'hui, tu commences un parcours de la vie. Quand tu vas à l'école, tu commences au débutant. C'est le parcours scolaire que tu commences. Le jour où tu commences à travailler, c'est également un parcours professionnel que tu commences. Le jour où tu rentres dans ton mariage foyer, c'est un parcours de la vie du foyer que tu commences. Quand tu commences tes affaires, c'est également un parcours dans les affaires que tu commences. Bien aimé, dans la vie, tout est parcours. Tout est parcours. Et dans chaque parcours, il y a des règles à observer. Dans chaque parcours, il y a des circonstances, il y a des opportunités, il y a des arrêts, il y a des obstacles, il y a des rencontres qu'on peut faire. Dans chaque parcours, il y a des rencontres. Et retenez que tout est parcours dans la vie. Mais dans ce que nous parlons, l'enseignement dont il est question ici, c'est le parcours le plus merveilleux des parcours. Nous avons beaucoup de parcours dans notre vie. Mais le parcours avec Dieu, c'est le meilleur des parcours. Dis à ton frère, le parcours avec Dieu, c'est le meilleur des parcours. Alléluia. Amen. Alors ce matin, dimanche dernier, nous disions que ce parcours avec Dieu se fera par étapes. L'étape d'aujourd'hui, ou le sous-thème d'aujourd'hui, c'est de la mer Rouge à Rephidim. Dimanche dernier, c'était de l'Égypte à la traversée de la mer Rouge. Aujourd'hui, c'est de la mer Rouge à Rephidim. Alors nous allons développer ce parcours à travers les textes bibliques suivants. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Exode chapitre 16,
du verset 1er au verset 16. Exode 17. Verset 1 au verset 16 aussi. Donc nous avons 3 passages bibliques qui vont meubler l'enseignement ou le parcours de ce matin. Pour nous permettre de gagner du temps, vous ferez ces lectures à la maison. Notez très bien et relisez à la maison. Alors nous allons commencer avec notre premier texte. Exode 15, 22 à 27. Nous lirons d'abord du verset 22 au verset 26. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons partir une bonne fois pour toutes pour gagner du temps. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau. L'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Israël a traversé la mer Rouge. Ils sont de l'autre côté de la mer Rouge. Alors à cause de cette victoire, ils ont célébré l'Éternel. Et après avoir célébré l'Éternel, alors ils reprennent la marche. Ils marchent vers le désert de Chou. Alléluia. Amen. Et 3 jours de marche après, ils se retrouvent sans eau. Ils ne trouvent pas un point d'eau. Ils ont marché 3 jours durant, de jour comme de nuit. Ils ont donc soif. Ils n'ont pas l'eau. Et ils sont dans le désert. Alors c'est alors qu'ils vont arriver à Mara. Et quand ils arrivent à Mara, ils trouvent une source d'eau. Mais malheureusement pour eux, cette eau est amère. Elle est impropre à la consommation. Elle n'est pas potable. Elle n'est pas douce. On ne peut pas la boire. Et devant cette situation, les enfants d'Israël vont murmurer contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? Alléluia. Amen. Amen. C'était la vérité parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et ça fait 3 jours qu'ils sont en train de marcher. Et pour répondre à ces murmures, alors Moïse va crier à l'Éternel. Il va crier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Éternel? C'est pas écrit. Mais la Bible dit simplement que Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit. Comment l'Éternel lui répond? L'Éternel lui indique un bois. L'Éternel dit à Moïse, prends ce bois et jette-le dans l'eau, dans cette eau amère. Donc Moïse va prendre le bois et va le jeter dans l'eau amère. Et à l'instant, l'eau devint douce. Et le peuple peut alors boire de l'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que ce fut là que l'Éternel a donné des lois et des ordonnances à son peuple. Parce que depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont en train de marcher.
L'Éternel parle à Moïse. Il a accompli 2 miracles. Ils ont traversé la mer. Il a englouti les enfants des Égyptiens qui les poursuivaient. Mais là, à cause de leur murmure, parce qu'il a manqué d'eau, l'Éternel instruit Moïse. Moïse, pendant que cette eau que Dieu lui a montrée, il met dans l'eau et l'eau devient douce. Et l'Éternel dit, il faut que je commence à donner des lois et des ordonnances à mon peuple. Dans ces lois et ordonnances, qu'est-ce que l'Éternel dit? Première loi et ordonnance. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, deuxième chose, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, troisième chose, et si tu observes toutes les lois, alléluia, amen. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, alors l'Éternel dit à Israël, si tu observes toutes ces choses, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel voulait dire ceci: lorsque nous sommes soumis à sa loi, lorsque nous respectons ses préceptes, alors le Seigneur va nous protéger. Il va nous garantir. Il ne va pas nous sanctionner comme il a fait aux Égyptiens. Alléluia. Amen. Au fait, à travers ces lois et ordonnances, l'Éternel voulait dire au peuple d'Israël qu'il attendait de lui son obéissance et sa soumission. Le peuple doit obéir et se soumettre à l'Éternel pour ne pas subir sa colère comme les Égyptiens l'avaient subi. Et c'est comme aujourd'hui encore. Il attend des enfants de Dieu. Il attend de l'Église l'obéissance à sa parole et la soumission à sa volonté. Alléluia. Amen. Alors ils ont donc eu de l'eau à boire à Mara. Mais ils ne peuvent pas rester à Mara. Ils doivent donc continuer. Alléluia. Amen. Et comme ils continuent, ils vont arriver à Élim. Donc ils ont eu un premier arrêt, Mara, dans ce parcours-là. Et ils continuent. Ils arrivent donc à Élim. Et là, c'est un autre arrêt. Et là aussi, ils vont trouver autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont trouver autre chose. Quelque chose de très merveilleux. La situation à Élim est différente de celle de Mara. Alléluia. Amen. À Mara, il y avait une seule source d'eau, mais qui était amère. Même si l'Éternel, par un miracle, l'a rendu buvable. Mais quand ils arrivent à Élim, la Bible dit, à Élim, ils ont trouvé 12 sources d'eau. 12 sources d'eau potable. 12 sources d'eau à boire. Alléluia. Amen. 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 Alors si je vous posais une question, le peuple d'Israël a combien de tribus? Qui peut répondre rapidement? Il
Israël a combien de tribus? Israël a 12 tribus. Et là, à Élim, il trouve combien de sources d'eau? Il trouve 12 sources d'eau. Ça veut dire qu'à Élim, il y a abondance d'eau. Et ce qui fait que chaque tribu a sa source d'eau. Chaque tribu a sa rivière. Chaque tribu a son lac. Chaque tribu a son fleuve. Donc les gens ne s'alignent pas pour attendre l'eau. Ils ne se battent pas pour attendre l'eau. Il y a l'eau en abondance. Alléluia. Amen. Il y a l'eau en abondance. Ce que les enfants d'Israël ont trouvé à Élim, c'est comme dans les chemins de fer, on dit, les cheminots disent, un train peut en cacher un autre. Qui a déjà entendu ça? Un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire que si vous voyez la rame d'un train, il peut avoir un autre train derrière. Mais vous ne voyez pas le train qui est derrière, parce qu'il est caché par le train qui est devant. Alléluia. Amen. Un train peut en cacher un autre. Les enfants d'Israël, quand ils arrivent à Mara, ils trouvent l'eau amère. Ils ne savent pas que devant eux, il y a l'abondance d'eau. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je te dis ce matin, ton épreuve là, ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est simplement un train qui cache le train de la bénédiction qui arrive demain. Alléluia. Amen. Derrière ton épreuve là, il y a un train de bénédiction qui arrive. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. À Élim, Israël trouve 70 palmiers. 70 palmiers. Bien, nous sommes dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de forêt. Mais sur le chemin par lequel l'Éternel fait passer Israël, là à Élim, il trouve 70 palmiers. 70 palmiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que là à Élim, les enfants d'Israël n'ont pas à souffrir du soleil. Ils ont de quoi se mettre à l'ombre. Ils ont de quoi se protéger contre les intempéries du désert. Nous savons qu'au désert, il y a le soleil. Au désert, il y a les vents de sable. Quand le vent souffle, il entraîne aussi le sable. Et ça peut vous entraîner. Alléluia. Amen. 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 Si vous regardez bien, la traversée de la mer Rouge, c'est un obstacle dangereux. À Mara, c'est un obstacle meurtrier. Mais à Élim, c'est la bénédiction de la vie, de l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Bien aimé, suivez-moi très bien. Parce qu'à Élim, les choses sont en abondance. Mais Israël ne doit pas rester dans cette abondance. Israël est en train d'avancer. Et Israël doit avancer. Israël doit avancer. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième passage. Exode 16. Du verset 1er au verset 16. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble?
Il faut suivre les différentes étapes. Pour voir comment dans le parcours les choses peuvent se dérouler. Alors les enfants d'Israël quittent donc Élim. Et ils marchent vers la terre promise. Et les voici arrivés au désert de Sin. Ils arrivent au désert de Sin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient déjà au 45e jour de leur sortie de l'Égypte. Ils ont marché 1 mois et 15 jours. Et ils arrivent donc au désert de Sin. Mais quand ils arrivent au désert de Sin, il y a un autre obstacle qui se présente à eux. Un autre obstacle se présente à eux. La famine. La faim. Ils ont vraiment faim. Pendant 45 jours, ils sont en train de marcher. La nourriture est finie. Les provisions sont épuisées. Même s'ils ont transporté un peu d'eau de Élim. Mais quand ils arrivent au désert de Sin, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de nourriture. Alléluia. Amen. Ils ont très faim. Très faim. Il n'y a pas de nourriture. Alors voilà comment Israël va encore murmurer contre Aaron et Moïse. Ils vont murmurer contre Moïse. Ils vont donc dire à Moïse: en Égypte, nous avons beaucoup de viande à manger. Nous avons beaucoup de viande à manger. Nous mangeons des pains à satiété. Nous mangeons des pains à notre faim. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous nous avez amenés au désert pour nous faire mourir de faim? Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, mais c'est vraiment comme Israël. C'est pourquoi on dit que l'église, c'est l'Israël d'aujourd'hui. Et pourtant ils étaient esclaves en Égypte. Mais là, comme ils ont faim, ils disent: mais en Égypte on avait beaucoup de nourriture. On avait beaucoup de viande. On avait beaucoup de pain. Et toi, Moïse, tu nous as menés au désert avec ton grand frère Aaron. C'est pour nous faire mourir de faim. Nous étions mieux en Égypte. Ramenez-nous en Égypte. Alléluia. Amen. J'ai été bien. Quand j'étais encore païen, Joseph pouvait venir. Il donne 50 000. Nestor pouvait venir. Il donne 20 000. Aloïs pouvait venir. Il donne 100 000. Mais maintenant là, quand je dis à papa: donne-moi 1000 francs pour aller à l'école, il dit: mais tu ne peux pas marcher à pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Israël a pleuré. Ils ont regretté la nourriture, la viande de l'Égypte. Et ils ont murmuré contre Moïse. Vous savez, quand dans l'assemblée de Dieu, les choses semblent ne pas marcher, tout le monde tourne les regards et murmure contre le conducteur. Vous savez, à Élim, quand les gens bu l'eau à leur faim, ils étaient à l'ombre protégée. Personne n'est monté vers Moïse pour dire à Moïse: merci. Ici nous sommes bien. Mais quand ils arrivent là où ça ne marche pas, alors tout le temps revient au conducteur. Tout le temps revient à Moïse. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Nous étions pour nous mieux en Égypte.
Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, c'est difficile avec c'est difficile avec le peuple qui murmure à tout moment. Lorsque le peuple murmure à tout moment, c'est difficile. Alors l'Éternel a dit à Moïse, l'Éternel a écouté les murmures des enfants d'Israël. Il dit à Moïse, il dit, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Du haut des cieux, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Et le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je mette le peuple à l'épreuve et que je vois s'il marche selon ma loi. Lorsque le peuple a murmuré contre Moïse, l'Éternel a écouté les murmures. Il a dit à Moïse, il dit, je ferai tomber pour vous du ciel des pains. Et le peuple ensuite sortira chaque matin et ramassera le pain pour manger. Ils ramasseront la quantité nécessaire. Personne n'en manquera. Il dit, afin que je mette l'épreuve, que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le peuple demande la nourriture à Moïse. Mais Moïse n'a pas de nourriture. Et il ne peut pas trouver la nourriture au désert. Alléluia. 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 Amen. Et c'est pourquoi Dieu a tout de suite réagi. Et il a promis donc le pain. Amen. Amen. Il a promis le pain. Mais quand il promet le pain, il dit quelque chose de très important. Je vais envoyer le pain. Mais je verrai si le peuple va se soumettre à cette nourriture. C'est pourquoi il dit, je vais mettre le peuple à l'épreuve. Et je verrai s'il marchera selon ma loi. Parce que c'est une nourriture qu'ils n'ont jamais vue, qui n'ont jamais connu. C'est la première fois qu'une nourriture va tomber du ciel pour nourrir les hommes sur la terre. Ils ont été chez eux-mêmes en Israël, en Samarie. Ils sont allés esclaves en Égypte. Ils sont sortis de là. Jamais Dieu n'a fait tomber la nourriture du ciel. Mais ici dans le désert, Dieu dit, je vais faire tomber du pain du ciel. Et vous allez manger. Donc Dieu attendait la réaction de ce peuple pour voir si ce peuple va se soumettre. Alors Moïse et Aaron, ils vont donc sortir et s'adresser au peuple d'Israël. Ils disent, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Car que sommes-nous, Moïse, Aaron et moi, pour que vous murmuriez contre nous? Mais ça, c'est une leçon que les enfants doivent tirer. L'Éternel dit à Moïse, Israël a murmuré contre toi. Mais ce n'est pas contre toi qu'ils ont murmuré. C'est contre moi, l'Éternel. Parce que c'est moi qui vous ai fait sortir. C'est moi qui vous donne la direction. Donc si le peuple murmure, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Alléluia. Et Moïse répète ça au peuple de Dieu. L'Éternel
vous envoyer la nourriture. Et vous saurez que c'est lui que vous avez sorti de l'Égypte. Parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Et vous ne pouvez pas murmurer contre Aaron et moi, Moïse. Parce que sommes-nous? Vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Donc, lorsque le peuple murmure contre le conducteur, il murmure contre l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Alors, le soir venu, Dieu a fait tomber des cailles dans le camp d'Israël. Les cailles, ce sont des oiseaux. Israël volait la nourriture. Il volait de la chair, de la viande. Dieu leur envoyait la viande des cailles. Donc le soir, les cailles sont tombées. Israël a eu la viande. Et le matin, quelque chose est venu du ciel. Quelque chose est tombé du ciel. La Bible dit il y avait sur la surface du camp une couche de rosée. Donc il y avait une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée était dissipée certainement par le soleil, il y avait quelque chose qui restait. Quelque chose qui était comme un grain. Un grain de gelée blanche. Et les enfants d'Israël ont regardé. Ils se sont posé la question. Mais qu'est-ce que cela? Ils n'avaient jamais vu cette chose. Qu'est-ce que cela? Et Moïse va leur répondre. Moïse dit, c'est le pain que Dieu vous a envoyé du ciel. Alléluia. C'est la nourriture que Dieu vous a envoyé du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours avec Dieu, il peut y avoir beaucoup de difficultés. Ce que les chrétiens appellent le désert. Quand chacun dit je traverse mon désert, on fait allusion au désert que les enfants d'Israël ont connu. Si tu es dans le désert, même si les difficultés arrivent, aie confiance en l'Éternel. Lui qui t'a conduit là, il sait que tu passeras par le désert. Mais il a prévu aussi des provisions pour le désert. Tu peux d'abord souffrir. Tu peux d'abord souffrir, mais la provision va arriver. Alléluia. Amen. La provision va arriver. Même s'il n'y a pas un homme pour te donner. Même si sur la terre tu ne peux pas trouver. Là-haut il y a un Dieu. Et de là-haut Dieu enverra quelque chose. Parce qu'il est le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. Donc les enfants d'Israël ils trouvaient de la nourriture à manger. Chaque soir ils avaient de la viande. Et chaque matin ils avaient du pain. Et ils donnèrent donc à cette nourriture le nom de la manne. Alléluia. Amen. Ils ont donné à cette nourriture le nom de la manne. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la manne. On aura une occasion pour donner un enseignement sur la manne. Retenez simplement que la manne est la nourriture que Dieu a descendu du ciel pour nourrir les enfants d'Israël. Alléluia. Ils ont appelé ça la manne. Alléluia. Amen. Elle était de couleur blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Ça fait des gâteaux. Ceux qui ont mangé un gâteau de miel, vous connaissez donc ce goût-là. C'était le goût de la manne. La nourriture que Dieu avait fait descendre du ciel pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc
Israël est resté pendant 40 ans dans le désert. Et pendant les 40 ans dans le désert, Israël était nourri de la manne. Donc les femmes ne préparaient plus. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture à trouver au désert pour préparer. Et pendant 40 ans, jour pour jour, Dieu descendait la manne. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons ça? Est-ce que nous comprenons cela? Alors, je vais profiter ici pour ouvrir une parenthèse au sujet de la période de 40 ans. Parce que le chiffre de 40 ans est un chiffre très révélateur dans la vie de Moïse. C'est un chiffre très révélateur dans la vie de Moïse. Dans le parcours de la vie de Moïse, il y a 3 étapes. Ces 3 étapes-là ont 40 ans chacune. La vie de Moïse a 3 étapes ou 3 séquences. Et chaque séquence a 40 ans. La première séquence, Moïse est né en Égypte. Il a vécu en Égypte pendant 40 ans. À l'âge de 40 ans, il fuit l'Égypte. Il va donc à Madian. Et là à Madian, il reste aussi 40 ans. Après 40 ans à Madian, il revient en Égypte. Il prend les enfants d'Israël. Il rentre au désert. Et là au désert, il fait encore 40 ans. Alléluia. Amen. C'est très important. On pourra revenir pour voir à chaque période de 40 ans qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons reprendre donc notre parcours avec Israël. On laisse les 40 ans de Moïse. Alors nous sommes au chapitre 17. Nous allons prendre du verset 1er au verset 7. Du verset 1er au verset 7. L'ancien Martin peut lire. Tu peux voir là, tu as des lunettes. Ok, on va lire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point à boire, encore le manque d'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Donc Israël sort donc du désert de Sin. Il marche vers Réphidim. Et ils arrivèrent donc à Réphidim. Et ils vont installer leur camp à Réphidim. Et là encore, ils vont se retrouver devant un obstacle, le manque d'eau à boire. Et le peuple va encore se lever contre Moïse. Ils vont chercher querelle à Moïse et Aaron. Ils vont dire, donnez-nous à boire. Moïse et Aaron, donnez-nous à boire. Alléluia. Amen. Et ce à quoi Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? En fait, Moïse voulait dire, quand vous me cherchez querelle, ce n'est pas contre moi que vous vous comportez comme ça. C'est contre l'Éternel. Alléluia. Mais le peuple accablé de la soif d'eau. Le peuple accablé de la soif d'eau dit à Moïse, pourquoi tu nous
a fait sortir encore de l'Égypte, la même chose revient. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour nous amener au désert, mourir de soif. C'est ce que les chrétiens font. Moindre difficulté, ils oublient que la vie aussi est faite de difficultés. Quand une moindre difficulté arrive, on dit la difficulté est arrivée parce que je suis chrétien. Si j'étais païen, je n'allais pas souffrir. C'est comme si lorsque nous regardons autour de nous, les païens ne souffrent pas. C'est comme si les païens ne chôment pas. C'est comme si les païens ne meurent pas. C'est comme si les païens ne tombent pas malades. Mais quand les chrétiens sont dans ces situations-là, non, mais tout ça c'est parce que je suis dans le Seigneur. Moïse dit, mais pourquoi vous me cherchez querelle? Pourquoi tentez-vous Dieu? Alléluia. Amen. 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 Mais les enfants d'Israël ont continué à parler. Tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir, nous, nos enfants et nos troupeaux. Vous voulez nous faire mourir. Alors, Bongo, Moïse a crié à l'Éternel. Il dit, Éternel, que ferai-je avec ce peuple? Que ferai-je avec le peuple? Dans pas longtemps, ils vont me lapider. Parce qu'avec ce comportement, ils vont me lapider. Ils me lapideront. Éternel, que ferai-je avec ce peuple? Alors l'Éternel dit à Moïse, oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a écouté. Comme Moïse a crié. Et Dieu lui dit, passe devant le peuple. Passe devant le peuple. Et prends des anciens avec toi. Passe devant le peuple et prends les anciens d'Israël avec toi. Et prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu avais frappé la mer. Et marche. Avec l'Éternel, il faut toujours marcher. Alléluia. Amen. Quelque chose de difficile, il faut toujours marcher. Il dit, j'ai entendu ton cri. J'ai entendu ton cri. Mais prends les anciens d'Israël. Marche devant le peuple. Et prends dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé la mer. Et il dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Alléluia. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je me tiendrai devant toi devant le rocher d'Horeb. Et je frapperai le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Alléluia. Amen. Et Moïse a fait ce que l'Éternel avait demandé. Il est passé devant le peuple. Il a pris les anciens d'Israël. Il a pris son bâton. Et il est monté sur le rocher. L'Éternel était sur le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Et quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Alléluia. Et le peuple a eu de l'eau à boire. Et Moïse donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Ce lieu, on va l'appeler Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël ont contesté. Parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Et ils avaient dit, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou il n'est pas? Vous n'avez jamais entendu ça?
Je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi je connais tous ces problèmes? Dieu est-il avec nous? Il n'est-il pas là? Est-ce que Dieu est avec moi? Ou il n'est pas avec moi? S'il est avec moi, pourquoi je rencontre ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Pense toujours que Dieu est avec toi. Ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. En fait, c'est différent aujourd'hui. Avec Israël, Dieu était avec Israël. Il était en dehors physiquement d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel est avec toi, il est en toi. À aucun moment tu ne pourras te retrouver seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ça, ce sont des vérités qu'il faut connaître. C'est pas seulement de l'imagination. C'est la vérité. Il faut croire que je ne suis pas seul. Là où je suis, Dieu est avec moi. Il faut le croire. Même si tu ne vois pas Dieu, même si tu ne le ressens pas, mais retiens simplement que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin de le sentir. Quand tu trembles ou comment, c'est pas ça le signe pour dire que Dieu est avec toi. Le seul signe pour savoir que Dieu est avec toi, c'est qu'un jour, tu as fait une confession. Tu as dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. J'ai tout vraiment cœur. Viens habiter dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Il est rentré dans ta vie ce jour-là. Et il est là présent. Alléluia. Il est là présent. Tu n'as pas besoin des émotions exceptionnelles pour savoir que Dieu est là. Tu n'as pas besoin de voir des images données pour savoir que Dieu est là. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire que Dieu est en toi. Toi-même crois que Dieu est en toi. Et il est réellement en toi. Parce qu'il a dit dans l'épître aux Corinthiens, il dit, moi et mon fils, nous ferons de toi notre demeure. Nous viendrons habiter en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est Dieu. Il représente le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Donc ne fais pas comme les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu est avec nous? Oui, il n'est pas avec nous. Non, Dieu est avec nous. La preuve d'un rocher que Moïse a frappé, l'eau est sortie et ils ont eu l'eau qu'ils sortaient, l'eau qu'ils recherchaient. Bien aimé, ça ne sert à rien de remettre toujours votre tort sur quelqu'un parce qu'il y a un tel, parce que c'est le chef de la commission, parce que c'est l'ancien, parce que c'est le pasteur qui n'a pas fait ceci. C'est pourquoi je suis comme ceci. Non, bien-aimé, Israël a eu tort de faire comme ça. Et l'Éternel a dit, ce n'est pas comme ça. Quand vous faites comme ça, ce n'est pas contre vos conducteurs, mais c'est contre moi que vous faites ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, aujourd'hui, l'église a son rocher. Qui connaît le rocher de l'église? Qui connaît le rocher de l'église? C'est qui le rocher de l'église?
Jésus qui est le rocher de l'église. C'est lui le rocher des âges. Mais lorsque tu chantes en disant je me tiens sur le rocher, mais tu crois que c'est le rocher qu'on va prendre au Dieu ou bien je ne sais pas à Bakwilou? Le rocher sur lequel tu te tiens, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le rocher des âges, c'est Jésus. Le rocher sur lequel tu te tiens, c'est Jésus. Si vous allez dans l'évangile de Matthieu, on parle de la maison bâtie sur le sable, et de la maison bâtie sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Si tu bâtis ta maison sur le roc, si tu bâtis ta vie sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus, le vent peut souffler, la famine peut souffler, la maladie peut souffler, les difficultés peuvent souffler. Tu ne seras jamais ébranlé, parce que celui qui soutient ta vie, c'est le roc, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Donc le rocher a donné l'eau et Israël a pu avoir l'eau pour boire. Alléluia. Amen. Alors ils vont donc quitter le rocher. Ils vont continuer. Alléluia. Amen. Ils vont continuer. Ils vont continuer pour arriver à Rifidim. Ils vont donc continuer. Vous lirez ça dans Exode 18. Verset 8 et verset 16. Alléluia. Amen. 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 Donc quand ils arrivent à Rifidim, une autre situation grave. Plus grave encore. Dangereuse à mort se présente à eux. Alléluia. Amen. Ils rencontraient d'abord des difficultés tout à fait naturelles. Mais là, ils vont rencontrer un peuple. Un peuple comme eux. Ils vont rencontrer le peuple d'Amalek. Amalek va se lever et il va venir à Rifidim combattre Israël. Alléluia. Amen. Pour la première fois, ils vont se retrouver en guerre contre un autre peuple. Eux, ils n'avaient jamais fait de guerre. Ils n'ont jamais fait de guerre. Alléluia. Amen. Mais comme le peuple est là, l'autre peuple est là, Amalek vient les combattre. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse appelle Josué. Il dit à Josué, choisis les hommes, choisis des vaillants hommes d'Israël et descends combattre Amalek. Suivez ça très bien. Moïse dit à Josué, Josué est son serviteur. Il dit, Josué, choisis des hommes et descends combattre contre Amalek. Et moi, Moïse, je vais prendre Aaron et Hur. Nous allons monter au sommet de la montagne, au sommet de la colline. Josué choisit des hommes et il descend au champ de bataille pour combattre Amalek. Et Moïse, il prend Aaron, son grand frère, et Hur. Ils vont donc au sommet de la colline. Et Moïse a toujours son bâton à la main. Et quand ils arrivent au sommet de la colline, la Bible dit, lorsque Moïse avait la main levée, les hommes de Josué sur le terrain étaient plus forts que les soldats d'Amalek. Vous comprenez ça? Lorsque Moïse avait la main levée sur le champ de combat, Josué et ses hommes étaient plus forts. Mais lorsque la main de Moïse était baissée, c'est Amalek qui devenait plus fort. Et Israël était en difficulté.
qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Cette image-là, cette histoire-là nous enseigne l'apport de la prière dans nos combats. L'apport du guide dans ses prières, dans la vie de ceux qui sont avec lui. Donc lorsque Moïse lève les mains, Josué qui est au combat là-bas est plus fort. Lorsque sa main est baissée, Josué n'est plus fort. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi Moïse a pris avec lui Aaron et Hur? Pourquoi? Là au sommet de la colline, Aaron et Hur se sont rendus compte que lorsque les mains de Moïse sont levées, le camp d'Israël est plus fort. Lorsque les mains de Moïse sont baissées, le camp d'Israël est faible. Mais ils ont constaté que les mains de Moïse étaient donc fatiguées. Aaron et Hur, ils ont pris une pierre, ils ont mis sous Moïse, et Moïse s'est assis sur la pierre. Il a levé les deux mains. Aaron s'est mis à droite, Hur s'est mis à gauche, et ils ont soutenu les mains de Moïse. C'est ainsi que les mains de Moïse sont restées levées jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher. Alléluia. Amen. Et comme les mains de Moïse sont restées levées, Israël est demeuré fort. Ainsi Josué a pu vaincre Amalek et son roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans nos églises, nous avons besoin de Aaron. Nous avons besoin de Hur autour de l'homme de Dieu. Est-ce que Bethany a ses Aaron? Est-ce que Bethany a ses Hur? Ou bien il n'y a que l'homme de Dieu et le peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Le conducteur doit avoir ses Aaron et ses Hur. Joshua, ce sont les intercesseurs. Ce sont les hommes qui aiment la prière. Ce sont les hommes qui aiment Dieu. Joshua, ce sont les évangélistes. Les gens qui vont sur le terrain pour gagner les âmes à Jésus. Joshua, ce sont les hommes et les femmes qui font le suivi du peuple de Dieu pour maintenir la chaleur de le peuple de Dieu. Mais alors, où sont les Aaron? Où sont les Hur pour soutenir la mission de l'homme de Dieu? Or, souvent dans nos églises, ceux qui devaient être les Hur et les Aaron, ils sont les premiers à regarder et à critiquer. Ils sont les premiers à regarder, à croiser les mains. Mais tu es Aaron en quoi? Tu es Hur en quoi? Tu es autour du leader pourquoi? En fait, les Aaron et les Hur, ce sont ceux qui sont autour du leader. Si tu es autour du leader, tu es Aaron. Tu es Hur. Ton rôle, c'est de soutenir les mains du leader, que ses mains restent toujours levées. Parce que c'est des mains du leader que l'onction de Dieu descend et pour aller sur le terrain, sur le peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est lorsque les mains de Moïse étaient levées que Josué était fort sur le combat. Alléluia. Donc il faut que les gens arrêtent de dire
Moi, je ne compte pas, je ne suis rien. Il faut seulement regarder le pasteur, il faut seulement regarder les anciens, il faut seulement regarder le prophète ou l'apôtre. Non, chacun a son rôle à jouer au milieu du peuple. Alléluia. Amen. 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 Béthanie doit avoir ses Aaron et ses Hur. Si le peuple doit marcher jusqu'à la fin, il faut avoir ses Aaron et ses Hur. Il faut avoir des gens, des Aaron et des Hur qui ne sont que des murmureurs. Qui ne font que murmurer. Mais qui ne connaissent pas leur rôle et leur devoir. Et même leur obligation. Alléluia. Amen. Et quand Josué a vaincu Amalek, et Moïse va bâtir là un autel, et qu'il va appeler l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Alléluia. Amen. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Puisqu'on a levé la main sur le trône de l'Éternel, il y aura de génération en génération guerre entre l'Éternel et Amalek. Nous reviendrons sur cet enseignement plus tard. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors je voudrais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui. Retenez ceci. Dans le parcours de Dieu, c'est Dieu qui est le guide. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. N'oublie jamais ça. Dans ton parcours chrétien, c'est Dieu qui sera ton guide. C'est Dieu qui sera ton pourvoyeur. Alléluia. Amen. Et aussi, il faut comprendre que la bénédiction de Dieu et sa protection sur son peuple viendra lorsque ce peuple acceptera et va considérer les épreuves comme des choses venant de Dieu et savoir qu'après l'épreuve il y a des bons jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut voir l'épreuve comme quelque chose qui vient de Dieu et l'accepter comme tel. Alors après l'épreuve, tu verras la bénédiction. L'épreuve ne vient pas du diable. Ce qui vient du diable, c'est la tentation. Mais Dieu ne tente personne. Alléluia. Amen. Alors dans le parcours de ce matin, nous avons connu 5 arrêts. L'arrêt de Mara, l'arrêt de Élim, l'arrêt de Laman, l'arrêt du rocher et l'arrêt du combat contre Amalek. Enfin, vous devez garder ceci. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est-à-dire de toi et moi, c'est l'obéissance à sa parole et la soumission à sa volonté, à ses directives. C'est ça le fondement de la bénédiction. C'est ça le fondement de la prospérité spirituelle. Être obéissant à la parole de Dieu, soumis à la volonté de Dieu et aux directives qu'il donne. Alléluia. Amen. Donc si ta marche connaît des arrêts, connaît des épreuves, mais que rien ne t'empêche d'avancer. Même ces épreuves, des arrêts, ne t'arrête pas quelque part tant que tu n'es pas arrivé à la fin. Que rien ne t'arrête.
Continue d'avancer parce que tu n'es pas seul. Et ce matin, je dis que tu n'es pas seul. Quelle que soit la situation où tu te trouves, tu n'es pas seul. Le jour comme de nuit, tu n'es pas seul. Affamé ou pas affamé, tu n'es pas seul. Marié ou pas marié, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Parce que le problème de Dieu, c'est ni ta nourriture, ni ta prospérité. Le problème de Dieu, c'est sa relation avec toi. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout. Gloire à Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur. Tu as écouté ce message. Tu as certainement saisi beaucoup de choses. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, que tu as découvert ce matin. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, dans mon parcours, il y a des choses que je ne connaissais pas. Je pensais que tu m'avais abandonné. Je pensais que tu ne me regardais pas. Je pensais que tu ne savais pas que je suis là. Seigneur, je te demande pardon pour mon attitude. Mais ce matin, je prends conscience. Je marcherai toujours avec toi. Quelles que soient les séquences, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, j'ai compris que tu seras toujours avec moi et tu apporteras toujours la solution. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Le parcours, notre parcours n'est pas aisé. Il peut apparaître des obstacles, des difficultés, des lieux d'abondance, des lieux de bien-être. Mais Seigneur, pour les étapes où nous avons murmuré contre toi, Seigneur, ce matin, dans ta miséricorde, écoute la prière de ton peuple et pardonne-nous, Seigneur. Et nous prenons l'engagement de marcher avec toi, de faire face aux obstacles, aux difficultés, en ayant en cœur que tu es avec nous. Tu ne t'abandonneras jamais. Parce que tu as dit, tu ne vas jamais nous délaisser, tu ne vas jamais nous abandonner, et tu seras toujours avec nous. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant nous allons faire quelque chose. Dans ces mondes, il y a une personne qui dérange ma vie. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange ma vie. Il ne veut jamais le voir ici. Il ne veut jamais le voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais
remplis mon âme. Remplis-moi de ton autorité.